le monde. L'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît, avec les modifications que Maître Côté va nous apporter. Oui, alors on ajoute séance tenante, le point 5.4, qui est un mandat service professionnel juridique, avis d'expropriation pour une partie du lot 5 443 991, station de pompage du Trissac. On ajoute le point séance tenante, fermeture de rue, lot projeté 6 559 242 sur la rue Chicoine, c'est le 5.5. Et on ajoute le point 6.2, qui est un emprunt temporaire pour un règlement d'emprunt qui consiste en les travaux d'infrastructure relatifs à l'alimentation, l'emmagasinement et la distribution de l'eau potable pour le secteur de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un à me proposer l'ordre du jour avec les changements qui ont été apportés? Je propose. Appuyez par. J'ai une proposition d'amendement, M. Pilon. Oui. J'aimerais qu'on ajoute un point à l'ordre du jour. Ce sont des félicitations aux récipiendaires du prix Mérite patrimonial du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, notamment Mme Claudia Chebin et le comité du 350e de l'île Perrot. Parfait. Quels sont ceux qui sont pour? En fait, j'ai besoin d'un appuyeur. Point d'ordre. Vous n'aurez pas de misère à trouver un appuyeur, je pense. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui sont contre? Merci. J'aimerais ouvrir le débat, M. le maire. Non, vous le ferez à la fin dans votre période de renseignement. En fait, j'ai le droit d'exprimer une opinion. C'est correct. Si vous regardez le règlement Oui, de oui, mise, oui. j'ai le droit d'exprimer une opinion C'est beau. en lien avec un amendement qui est proposé. En fait, moi, j'aimerais que mes collègues puissent expliquer pourquoi ils n'appuieraient pas une telle résolution. C'est tout simplement des félicitations. On l'a fait l'année passée. On a passé une résolution pour féliciter Mme Lévesque ainsi que la municipalité de Les-Coteaux qui se sont vus décerner le prix Mérite Ovation municipale. Je reviens tout simplement cette année avec une résolution qui souhaite féliciter la récipiendaire qui était la présidente du CA du musée, ainsi que le comité du 350e de l'île Perrot, qui inclut aussi, il y avait des citoyens de Vaudreuil-Dorion qui étaient sur ce comité-là, qui a planifié l'événement. Alors, je ne vois tout simplement comprends pas pourquoi que l'année passée, on féliciterait que cette année, on ne félicite pas. On vous l'a expliqué tantôt, madame. Bien, pouvez-vous l'expliquer aux Non, citoyens dans on la vous l'a salle? expliqué tantôt. Vous ne voulez pas expliquer? Est-ce que vous me permettez de donner la raison? Non, c'est pas votre raison, c'est notre raison. Mais c'est une question de transparence, M. Pilon. Non, Je c'est vous pas une demande question de d'expliquer aux transparence. citoyens. À la fin, je l'expliquerai quand ça va être le temps des commentaires. D'accord, et je reviendrai sur la question également, M. Pilon. Vous reviendrez sur quoi? Je reviendrai sur la question à la fin. J'ai une période de questions Oui, tout à et fait. de renseignements, alors je vais Oui. prendre la parole à ce moment-là. également. Aucun problème. Pour répéter la même chose que ce que vous venez de dire? En fait, je vais donner les renseignements sur les félicitations. Moi, je souhaite, en tant que conseillère, OK. de donner mes félicitations à ces gens-là. J'étais présente à l'AGA. J'ai vu le travail qui a été mis et l'impact et comment je peux dire, l'implication de ces gens dans la communauté pour la préservation de l'histoire et du patrimoine. Alors, je vais donner mes félicitations. Merci. C'est parfait, madame. Merci beaucoup. Je vais avoir besoin d'un proposeur et appuyeur pour l'ordre du jour. Qui propose l'ordre du jour avec les modifications qui ont été apportées? M. Normand l'avait proposé. Je vais l'appuyer. Oui, merci beaucoup. Adoption des procès-verbaux. Monsieur Marsan, voulez-vous nous lire ça au 2.1? Oui. Il est proposé que les procès-verbaux suivants, ils sont par les présentes adoptés, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Assemblée publique de consultation du 17 avril 2023, séance ordinaire du 17 avril 2023 et la séance extraordinaire du 24 avril 2023. Merci. Appuyez par. J'aimerais ça juste demander, il y a une petite correction à faire au PV du 17 avril. OK. La date de la consultation était pour mon secteur était le 13 mai. Donc, si on peut l'adopter avec la modification. Parfait, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Résumé des décisions Appuyé par- prises. mais je vais l'appuyer. Merci. Elle propose. Je l'appuie. Résumé des décisions prises lors de la séance extraordinaire tenue le 24 avril. M. Van Ness. Oui. Donc, il y avait 3 points à l'ordre du jour à la séance extraordinaire. Premier point était l'affectation du surplus accumulé non affecté pour la crue des eaux, pour payer les dépenses qui ont été engendrées pour se préparer à la crue des eaux. Il y avait une résolution pour un contrat location de biens, cas de force majeure, inondation, décret et rapport du maire pour le même sujet. Et finalement, un octroi de contrat pour la fourniture de services de sécurité pour le Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion. Merci. Première période de questions aux citoyens. S'il y en a qui ont des questions à poser, on accorde une période au début, puis une plus longue à la fin. Juste vous présenter. Bonjour.
Bonjour, Bonjour, M. M. le Tanguay. maire, les membres du conseil. J'ai une question très grave à poser d'une situation qui a lieu sur la rue du père à François, Émile Seguin. Oui. La rue... moi, je suis administrateur et propriétaire en même temps du Lab Auto qui est là, au 220 boulevard Wood. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les constructeurs de là, c'est comme s'ils avaient acheté tout le quadrilatère, tout. Les camions viennent de vidange. Ensuite, ils embarquent sur la propriété. Les camions de ciment acculent. Mais un Lab Auto, à 3 800 $ par mois qu'on paye, alors que les gens nous disent, écoutez, là, c'est plein de vases ici, on n'est pas capable de rentrer avec nos chars. Ça fait peur ici, là. Est-ce que vous avez donné une permission spéciale pour qu'il s'approprie de sa rue-là? Non, mais M. Vanin peut répondre. On a eu des plaintes là-dessus. Oui, il paye une partie pour l'occupation du territoire. Ça, c'est correct. Maintenant, on surveille pour pas que ça lisse trop. J'ai très bien compris parce que je l'ai vu, moi aussi. Ils viennent laver leur camion de ciment sur le rue Émile Séguin. L'eau coule dans la rue. C'est pas très propre, là. Non, ils n'ont pas eu de permission pour faire ça. Et s'ils le font, ils doivent se nettoyer continuellement. Je ne sais pas si c'est bien fait, c'est assez fait, mais on les surveillait, puis ils ont même eu des constats, à ce que je sache, d'infraction là-dessus. On était bien polis à un moment donné. On leur demandait, y a-t-il possibilité que vous ayez un camion réservoir d'eau? Oui. C'est pas la ville à faire ça. La ville, c'est vous autres qui devez payer ça. Ah, bien, c'était l'étude. C'était l'étude, le dossier était l'étude. Ben, arrêtez d'étudier, puis passez-le, puis faites une job, parce que là, nous autres... Vous avez raison. Aller faire un chèque le 1er mai de 3 200 $, là, alors que les chars veulent plus venir, c'est grave. Ça. Vous parlez de où ils veulent plus aller? Au Lavoto? Oui. Le Lavoto qui va... Parfait. C'est sûr qu'il va fermer environ vers le 30 septembre. Le propriétaire ontarien, mais là, il est là. Mais il y a quand même 2-3 mois là, que... Je comprends ça. Deuxième question rapide. On va faire un suivi là-dessus, oui. Est-ce qu'il va y avoir, sur la rue Rangée, de l'asphaltage qui va se faire? Aucune idée. Je n'ai pas vu le plan d'asphaltage pour 2023. Ce qu'on peut faire, c'est regarder ça, M. Tanguay, et vous revenir là-dessus. Ce sont les services techniques et la voirie qui nous dictent, pas qui nous dictent, mais qui nous proposent une série d'asphaltages dans les rues qui sont le plus en demande. Et je n'ai aucune idée encore cette année. Parce que les bordures de rue chez nous, normalement, doivent avoir 6 pouces, sont enfoncés, il n'y a rien qu'un pouce qui reste. Je comprends ça. De 422 à 395. Dernière chose, je ne vais pas prendre le temps de tout le monde. Pas de problème. Je vous remercie d'avoir fermé le dépotoir près de chez nous. Oui. Je suis très... Mme Trottier, Claudia a fait un très bon travail, mais il a fallu pousser. Puis ensuite, à la fin de la rue Trudeau et Rangée, avant ça, il y avait une pancarte d'installer « Défense de jeter vos déchets ». Oui. Avec ça, amende 500 $ ou 200. Mais la pancarte a disparu. Puis, en fin de semaine, il y en a qui ont commencé à amener du bardeau là-dedans. Là. Je comprends. Des bicyclettes, des planches. Je leur dis, il n'y a pas de pancarte, monsieur, on fait ce qu'on veut ici. Non. Pancarte ou pas, les personnes peuvent jeter quoi que ce soit. On va aviser la sécurité, puis je vais vérifier pourquoi ça fait qu'il n'y a plus de panneaux. C'est plus gênant, vous avez raison, quand c'est un panneau, là. Mais en principe, personne ne peut aller déposer quoi que ce soit sur un terrain qui n'est pas à lui. Merci beaucoup. Pas municipal. Mais on va faire un suivi, M. Tanguay. On va vérifier ces moyens d'argent. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à l'Assemblée? Merci. On sera donc au 4.2. Pardon? Question du public, téléphone. Les questions. Il y a eu une question, mais on ne peut pas y Question écrite. Oui, on a reçu une question écrite de M. Marc Normandin, 3091 rue de la Canardière. J'aimerais savoir comment expliquer que la valeur de l'évaluation municipale de ma résidence s'est accrue de 16 au cours des 10 dernières années. Là, il explique la valeur, tandis que la valeur de l'évaluation de mon terrain s'est accrue de 354 au cours de la même période. Donc... M. Vernest. Oui, mais en fait, on a reçu cette question-là aujourd'hui. Je l'ai transférée à notre trésorier, directeur général adjoint, qui l'a transféré à notre évaluateur, parce que c'est pas la Ville qui fait les évaluations, c'est notre évaluateur. Fait que pour pouvoir donner une réponse plus détaillée à monsieur, je me souviens pas de son nom, Normandin, merci, on va lui répondre par écrit, étant donné que vous écrivez par écrit. Parfait. Merci beaucoup. 4.2, M. Marsan, on passe à 4.2. Oui. C'est une commandite pour un tournoi de golf voué aux personnes atteintes de cancer. Considérant la demande formulée par l'organisme voué aux personnes atteintes de cancer dans le cadre de son tournoi de golf 2023, je propose qu'un montant de 800 $ soit versé à l'organisme voué aux personnes atteintes de cancer à titre de commandite partenaire bronze plus dans le cadre de son tournoi de golf qui se tiendra le 14 juin 2023 au club de golf Valleyfield. Merci. Appuyé par... Appuyé, M. Martin. C'est à vous, M. Séguin.
Fondation de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges, le Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges 2023, aide financière. Considérant la convention relative à une aide financière pour la tenue du Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges pour les années 2021 à 2025, par laquelle la Ville a l'obligation de fournir à la Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges du soutien technique et logistique raisonnable afin que les équipements soient disponibles, que les équipements disponibles à l'Arena. Concernant le coût et la logistique relative au branchement électrique des kiosques, l'éclairage événementiel sont maintenant assumés par la Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges. Il a proposé qu'un montant de 6 500 $ soit versé à la Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges à titre d'aide financière dans le cadre du Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges qui se tiendra le 24 mai prochain. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. C'est une autorisation de participation. Alors, considérant la tenue d'un midi-conférence avec Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, le 15 mai 2023, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, je propose que la Ville autorise la participation du conseiller M. Paul Normand et des conseillères Diane Morin et Karine Lechasseur au midi-conférence avec Mme Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, qui se tiendra au club de golf Atlantide à Notre-Dame de l'Île-Perrot, que la Ville accepte de défrayer les coûts d'inscription au montant de 85 $ par délégué, taxes applicables non comprises. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Lechasseur. 5.1, dépôt de certificat des résultats de procédure d'enregistrement, règlement d'emprunt 1834, plan et devis, surveillance, honoraires professionnels et travaux connexes, aménagement du parc école 4 saisons dans le secteur de la gare Vaudreuil et 8 terrains de tennis dans le secteur d'Orion Garden. Donc, conformément à la loi sur les élections, on va adopter un règlement autorisant la préparation de plans de devis tel qu'énuméré plus tôt, décrétant une dépense et un emprunt de 9 750 000 à ces fins. Donc, les personnes habiles à voter étaient invitées. Il y avait 29 000 personnes qui pouvaient voter. Donc, aucune demande valide n'a été reçue et donc, par conséquent, le règlement d'emprunt 1834 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci, c'est un dépôt. Juste une précision, c'est que nos terrains de tennis qu'on a présentement près de l'école, derrière le chemin de fer, section près de la tour d'eau, sont désuets. Il faudrait investir là-dedans, mais ils ne sont pas sur les terrains municipaux. Donc, on a décidé de prendre un terrain qu'on a présentement au coin de André Chartrand et de Valois. C'est un immense terrain. C'était le prolongement d'André Chartrand. Et on va plutôt installer des terrains là, puis concentrer. Ce qu'on nous demande, les associations, que ce soit eux autres, que ce soit le pickleball, que ce soit de concentrer au même endroit, c'est plus facile. Donc, il va y avoir la construction de terrains neufs, là, de tennis. Les autres vont rester ouverts le temps qu'ils peuvent rester ouverts. Puis, en même temps, bien, l'autre partie du montant, c'est pour bonifier l'offre qu'il y a à l'école, la nouvelle école qui va se bâtir. C'est notre partie à nous. Merci beaucoup. Je suis à vous, Mme Moine. 5.3, donc modification de la résolution 22-05-344, servitude, réseau d'aqueduc et d'éclairage pour la partie du lot 2 438 020. Autorisation de signature. Donc, considérant la résolution 22-05-344, adoptée le 2 mai 2022, autorisant l'établissement de servitudes d'entretien de réseaux d'aqueduc et d'éclairage privé en faveur de la Ville sur une partie du lot 2 438 020. Considérant que le syndicat des copropriétaires Les Castels du Lac consente également à la cession des dits réseaux à la Ville, et ce, à titre gratuit. Considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution pour tenir compte de cette cession, je propose donc que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude et de cession à intervenir avec le syndicat des copropriétaires Les Castels du Lac sur une partie du lot 2 438 020 ayant une superficie de 1 295 mètres carrés ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. 5.4, M. Parent, est-ce que vous avez les jaunes? Les points jaunes ont été remplis? Avez-vous les... où il y en a plus? Non, je n'ai pas de points jaunes. Moi, OK, parfait, allez-y. Mandat service professionnel juridique, avis d'expropriation, partie du lot 5 443 991, station de pompage du Trissac. Considérant le projet de relocalisation hors chaussée de la station de pompage du Trissac, il est proposé que la Ville procède à l'expropriation à des fins municipales du parti du lot si haut mentionné, du cadastre du Québec, sa construction
foncière de Vaudreuil d'une superficie de 140,2 mètres carrés. Le tout tel que montré à la description technique préparée par David Simoneau, arpenteur géomètre, daté du 1er mai 2023. Que la Ville mandate la firme DHC Avocats afin d'entreprendre la procédure d'expropriation requise, que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution, que le coût relié à cette expropriation soit financé par le règlement par appui, le numéro 1827. Je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Normand, c'est à vous. 5.5, fermeture de rue. Considérant la résolution 2302-0151, adoptée le 20 février 2023, autorisation de cession de lot projeté 6 559 242. Considérant que le lot constitue une partie de la voie publique, soit la rue Chicoine, je propose que la Ville décrète la fermeture de la rue et affecte son domaine privé et le lot projeté 6 559 242 d'une superficie de 1589,6 mètres carrés, tandis que le lot projeté 6 559 243 demeure dans le domaine public et ouvert à la circulation, le tout tel que montré au plan cadastral portant le numéro 719, préparé le 12 janvier 2023 par Martien Gascon, arpenteur géomètre. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin. Oui, alors, dépôt de la liste des comptes, échéance du 14 avril 2023. Alors, le Conseil prend acte du dépôt de paiement de la liste des comptes payé en date du 14 avril 2023, totalisant un montant de 1 566 171. Merci. Voulez-vous faire aussi le prochain point, le mouvement de main-d'œuvre? Oui, emprunt temporaire, règlement d'emprunt 1822, travaux d'infrastructure relative à l'alimentation, à l'emmagasinement et la distribution de l'eau au secteur de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, augmentation de la dépense et de l'emprunt. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé en date du 26 avril 2023 le règlement d'emprunt 1822 pour la préparation des plans et devis pour alimenter le secteur de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges et le secteur d'Orion en décrétant une dépense de 23 652 000 et un emprunt de 15 852 000 à ces fins. Je propose d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse des jardins de Vaudreuil-Soulanges, soit 15 852 000 en attendant l'émission des obligations. Que le trésorier ou le trésorier adjoint soit autorisé à signer pour le nom de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin. Je l'ai proposé. Merci beaucoup. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Marchand, c'est à vous. Oui. Mouvement de main-d'œuvre. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datée du 18 avril 2023, présentée par la directrice du Service des ressources humaines et approuvée par la Direction générale. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Service des travaux publics, c'est à vous, monsieur. Oui, Service des travaux publics, attribution de poste journalier bâtiment. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 18 avril dernier, il est proposé que le poste de journalier bâtiment soit attribué à M. Sébastien Blanchette, journalier régulier saison au service des travaux publics, et ce, à compter du 2 mai 2023. M. Blanchette doit compléter une période de familiarisation de 3 mois et on lui donne les félicitations pour son Merci. embauche. Appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, madame. C'est aussi avec le service des travaux publics. Alors, considérant la recommandation du comité de sélection datée du 26 avril 2023, je propose que le poste de mécanicien soit attribué à M. Alex-Xavier Tourigny, journalier régulier saisonnier au sein du service des travaux publics, et ce, à compter du 2 mai 2023. Que M. Tourigny doive compléter une période de familiarisation de 3 mois et obtenir son permis de conduire classe 3, ces conditions devant être remplies préalablement à sa confirmation dans son poste, et que des félicitations soient adressées à M. Tourigny. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, madame. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité au travail des employés Col Blanc, tenue le 5 avril 2023. Merci. Vous voulez faire aussi 7.5? Lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat manuel des travailleurs-travailleuses de Vaudreuil-Dorion, CSN, autorisation de signature. Je propose que le maire et le directeur général, la directrice du service des ressources humaines et le directeur du service des travaux publics soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion, CSN, dans le cadre de l'ajout d'un horaire de travail atypique. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Madame Morin. 7.6, service de sécurité incendie, embauche pour un pompier surnuméraire.
Considérant la recommandation du comité de sélection d'été du 26 avril 2023, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Samuel Ménard au poste de pompier surnuméraire au sein de la division opération des services de sécurité incendie, et ce à compter du 23 mai 2023 au salaire prévu à l'annexe C de l'échelle salariale des pompiers, le tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur. Que M. Ménard ait une période d'essai de 12 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste de pompier surnuméraire. Que des félicitations soient adressées à M. Ménard. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. C'est à vous, M. Parent. Mandat achats regroupés, centre d'acquisition gouvernementale, biens et services cellulaires, autorisation de signature. Alors, il est proposé que la Ville confie au CAG le mandat d'acquérir pour son compte et à ses frais les biens ou les services visés par la présente acquisition gouvernementale et s'engage à respecter les termes de ce contrat. Que le directeur du service de la technologie de l'information et de la géomatique soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document d'adhésion. Je l'ai proposé, M. le maire. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, aide financière aux organismes sportifs, volet subvention aux participants, activités sportives non offertes à Vaudreuil-Dorion. Alors, considérant les principes établis dans le cadre du programme d'aide financière aux organismes, considérant que la Ville souhaite favoriser et encourager l'activité physique auprès des jeunes, considérant que certains sports et catégories sportives ne sont pas offerts à Vaudreuil-Dorion, considérant que la Ville souhaite aider les familles de Vaudreuil-Dorion en participant à la réduction du coût d'inscription aux activités de certains organismes sportifs, je propose que la Ville accorde une aide financière aux citoyens de 17 ans et moins pratiquant un sport fédéré à l'extérieur de Vaudreuil-Dorion via un organisme à but non lucratif afin de réduire le tarif d'inscription de 25 jusqu'à concurrence de 250 $ par enfant par année. Que le remboursement s'effectue sur présentation de preuves justificatives. Je l'ai proposé. Appuyez par. Je l'appuie. M. Parent. Financement du projet pilote d'éclairage au skate park pour l'été 2023. Considérant le succès du premier projet pilote d'éclairage au parc Paul Gérin-Lajoie à l'été 2022, il est proposé que soit autorisée une dépense maximale de 60 000 $ pour le projet pilote d'installation d'éclairage temporaire du skate park et des terrains de volleyball au parc Paul Gérin-Lajoie pour la saison estivale 2023. Que cette dépense soit financée par le surplus accumulé non affecté. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. M. Normand, 10,5. Alors, service professionnel, concernant les résolutions 09-11-787 autorisant la prolongation jusqu'au 15 janvier 2034 du protocole d'entente, programme conjoint, piscine, commission et ville, portant sur l'utilisation et le financement de la piscine intérieure du Centre de services scolaires des Trois-Lacs, considérant la nécessité d'effectuer une analyse de vétusté des systèmes de ventilation, de chauffage, de déshumidification de la piste du campus de la CDE, considérant qu'il y a urgence, notamment en raison des récents arrêts de systèmes de ventilation, d'obtenir cette analyse dans le but de mieux évaluer les besoins en réparation et remplacement des systèmes. Considérant que le centre scolaire est le donneur d'ouvrage et est responsable du processus d'appel d'offres, je propose que la Ville accepte de contribuer dans une proportion de 50 % pour un montant ne dépassant pas 10 000 $ aux coûts et services professionnels visant à évaluer la vétusté des systèmes de ventilation, d'éducation et de chauffage de la piscine sur le campus de la Cité des Jeunes. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. M. Marsan. Oui. Modification de la résolution 2303-0225, demande d'aide financière, autorisation de signature. Considérant la résolution autorisant la chef de division, bibliothèque, à compléter, signer et acheminer une demande d'aide financière au ministère dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023-2024 pour les achats de documents effectués en 2022 et désignant le directeur des services des loisirs et de la culture comme mandataire pour la signature de la convention d'aide financière à intervenir avec le ministère. Je propose que la résolution 2303-0225 soit modifiée en y remplaçant le premier paragraphe du dispositif par le suivant. Que la chef de division bibliothèque soit autorisée à compléter, signer et acheminer une demande d'aide financière au ministère dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023-2024. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Séguin. 12 points. 12,1.
Octroi de contrat pour une fourniture d'une camionnette neuve, considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le fonds de roulement du projet de remplacement et d'acquisition de camionnettes prévues au PQI. Il est proposé que soit octroyé le contrat de Jacques-Olivier Ford de Saint-Hubert pour la fourniture d'une camionnette de marque Ford F250 pour le montant de 73 260 et 92, incluant les taxes. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. On va là parce qu'on n'a pas le choix. On essaie ici dans le coin, puis il n'y a personne qui veut se soumissionner. Chacun, il semble y avoir des garages spécialisés pour les camionnettes ou certaines choses. Donc, c'est souvent M. Jacques-Olivier Ford de Chambly qui l'a. Madame Charmant. Le 12.2, c'est une ratification. Alors, considérant la résolution adjugeant le contrat de fourniture d'agents de sécurité à Service de sécurité Neptune pour 1 an, avec possibilité de 4 années optionnelles renouvelables, 1 année à la fois. Considérant les résolutions par lesquelles le contrat a été renouvelé respectivement pour les années 2021, 2022 et 2023. Considérant que la Ville a reçu un avis du ministre du Revenu du Québec à un tiers saisi en date du 4 avril 2023 dans le cadre du contrat, considérant qu'en vertu de la clause 13.02, alinéa C du document contrat de l'appel d'offres, la Ville a transmis un avis de résiliation en date du 25 avril 2023 à Service de sécurité Neptune. Je propose que soit ratifiée la résiliation en date du 25 avril 2023 du contrat de fourniture d'agents de sécurité numéro 401-110-19-51. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Van Ness, voulez-vous nous résumer la situation qu'on fait avec nos services de sécurité? Oui, donc on a dû mettre fin à un contrat suite à ce qui était énuméré dans la résolution. Malheureusement, on a eu un bris de service de quelques jours jusqu'à temps qu'on réussisse à trouver temporairement une autre agence de sécurité qui peut reprendre certains de nos agents. Donc en ce moment, la patrouille est revenue suite à un bris de service de quelques jours, comme je disais, et on ouvre cette semaine un appel d'offres pour un contrat à plus long terme pour finalement continuer avec une autre firme, idéalement, dès les prochains jours. On espère vous revoir, monsieur. C'est ça qu'on veut dire. C'est à vous, Madame le chasseur. Adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-23-29, service d'entretien de parc, d'entretien de parc et espace vert, coupe de gazon, pardon. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour service d'entretien, 4 soumissions ont été reçues, qu'après vérification, les documents d'appel d'offres répondent aux exigences et conditions, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence l'entreprise paysagiste Michael de Pointe-Claire, pour les services d'entretien de parc et des espaces coupe de gazon, et ça pour un montant de 358 613,99 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que le montant soit utilisé aux fins de comparaison et que les dépenses réelles soient calculées, que le contrat soit adjugé pour la saison 2023 avec une possibilité de 4 saisons optionnelles renouvelables, 1 à la fois. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Maître, côté, ça a sorti pas mal au prix qu'on avait projeté, je pense. Hein? Parfait, merci. Il faut comprendre, on y va aussi par, à des fins de comparaison, c'est parce que c'est nous autres, c'est le service de voirie qui appelle une semaine et on peut avoir une coupe, on peut être 2 semaines sans en faire si c'est trop. C'est pour ça que c'est tout dépendant de la quantité, tout dépendant de l'été qu'on a, les prix peuvent varier un peu. C'est à vous, Mme Morin. 13.2, donc ratification, octroi de contrat pour service d'élagage et de déchiquetage de branches verglas avril 2023. Donc, considérant qu'il y a eu lieu de procéder à des travaux pour l'élagage et la déchiquetage de branches à la suite du verglas du 5 avril, considérant que les travaux ont permis de dégager les voies de circulation afin de les rendre accessibles aux véhicules d'urgence, considérant que le maire a décrété des mesures d'urgence à partir du 6 avril 2023 pour une durée de 48 heures, considérant que les services ont été requis du 6 avril au 13 avril, je propose donc que soit ratifié le contrat octroyé à Arboriculture de Beauce, route à Beauceville, en fait, pour les services précités, et ce pour un montant de 62 140 incluant les taxes applicables, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus en fonction des prix unitaires inscrits à la soumission de l'adjudicataire. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Je pense qu'on prend cette compagnie-là parce qu'elle est accréditée par Hydro-Québec pour aller fouiller dans les fils électriques. Là. Je
pourrais pas vous dire si c'est celle-là, parce qu'on a eu 2-3 sur le territoire, mais effectivement, on en avait une qui était accréditée pour Hydro-Québec. C'est à vous, M. Parent. Ratification, adjudication de contrat, achat regroupé UMQ, chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2023. Alors, il est proposé que soit ratifiée l'adjudication de contrat à les entreprises Bourgette pour la fourniture et épandage des produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2023, et ça pour un prix unitaire et taxes applicables non comprises de 0,3528 le litre. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Parfait. Monsieur Marsan. Oui, adjudication de contrat pour fourniture et installation de gazon en plaques. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture et l'installation de gazon en plaques, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 18 avril 2023 après 10 heures. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par Terrassement Théoret de Vaudreuil-Dorion pour la fourniture et l'installation de gazon en plaques, et ce pour un montant de 73 354 et 5 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicateur. Que le contrat soit adjugé pour l'année 2023. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Monsieur Normand. 13.5, adjudication de contrat. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour le marquage de chaussée, une seule soumission a été reçue et à la suite ouverte le 27 mars 2023, immédiatement après 14 heures. Considérant qu'après étude et vérification, la soumission reçue est conforme aux conditions et exigences, je propose que soit acceptée la soumission déposée par l'entreprise Techline de Montréal pour les travaux de marquage sur la chaussée, et ce pour un montant de 648 627,15 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que le contrat soit adjugé pour l'année 2023 avec une possibilité de 4 années optionnelles, renouvelables une année à la fois. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Il faut juste comprendre, ce n'est pas la totalité de la ville à ce prix-là. On va faire vraiment les endroits les plus sécuritaires, mais c'est rendu vraiment extrêmement cher. Monsieur Marsan, 13.6. Oui, adjudication de contrat pour fourniture et installation de clôture. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture et l'installation de clôture, arrêt-balles et poteaux pour filets protecteurs au terrain de balle du parc Bel-Air, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 19 avril 2023 après 10 heures. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence le paysagiste ADA de Vaudreuil-Dorion, pour la fourniture et l'installation de clôtures, arrêt-balles et poteaux filets protecteurs au terrain de balle du parc Bel-Air, et ce pour un montant de 61 350 et 66 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicateur. Appuyez pas. Je l'appuie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les poteaux ont cédé dans le parc. Non, mais c'est pas le même parc. C'est pas le même. On va faire aussi dans l'autre parc. Ouais. Les poteaux ont cédé dans le parc Garden, donc il va falloir les redresser aussi. 13.7, je suis à vous, M. Dumoulin. Oui, adjudication de contrat, demande de prix, fourniture de terre végétale, contrat à commande. Alors, considérant qu'une demande de prix pour la fourniture de terre végétale, 3 soumissions ont été reçues. Considérant que les soumissions reçues sont conformes, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Soltec Agrégat du chemin Saint-Louis à Saint-Lazare, pour un montant de 38 440,45 $, incluant les taxes applicables. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire. Que le contrat soit adjugé pour l'année 2023. Je l'ai proposé. Appuyez pas. Je l'appuie. Monsieur Séguin. 16.1, dépôt procès-verbal du CCE de la réunion du 12 avril dernier. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 12 avril. Merci. Ben, vous voulez pas l'autre point? Allez-y.
Il n'a pas plus long à lire. 16.2, PIA pour le 200 et 220 boulevard Harwood. Construction de 2 bâtiments mixtes. C'est la résolution 2304-33 du CCU. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble CO 200 et 220 boulevard Harwood, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de sa réunion du 12 avril dernier, concernant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Donc, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble du 200 et 220 Harwood le projet de construction de 2 bâtiments mixtes, le tout conformément au document intitulé 200 et 220 Harwood, aux conditions suivantes. Que les appareils mécaniques au toit soient dissimulés par un mur écran dont le revêtement s'agence aux couleurs présentes sur les bâtiments et que les climatiseurs installés sur les balcons soient dissimulés par un écran givré ou opaque sur ces derniers. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Dérogation mineure? Oui, donc le 16.3, dérogation mineure pour le 200 et 220 boulevard Harwood, considérant la demande à l'égard de l'immeuble mentionné, considérant l'ensemble des conditions prescrites au règlement sur les dérogations mineures numéro 1272 sont respectées, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion du 12 avril 2023, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 13 avril 2023, que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Je propose que soit acceptée la dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 200 et 220 boulevard Harwood afin de autoriser que les rez-de-chaussée des bâtiments A et B soient occupés par des logements et commerces en dérogation à l'article 3.2.119 du règlement 1275 qui ne les permet pas dans le cas d'un bâtiment d'usage habitation mixte. Autoriser l'aménagement de cases de stationnement en cours avant des bâtiments A et B en dérogation à l'article 3.2.131.2 du règlement 1275 qui le permet seulement en cours latéral et arrière. Autoriser un revêtement métallique pour les bâtiments A et B en dérogation à l'article 3.2.130 du même règlement qui ne le permet pas. Autoriser un îlot de verdure d'une largeur inférieure à 3 mètres sur le terrain privé des bâtiments A et B en dérogation à l'article 3.2.127.3 du règlement 1275 qui prévoit une largeur minimale de 3 mètres. Autoriser la plantation d'arbres à une distance de 1 mètre de l'emprise du boulevard Harwood pour les 2 mêmes bâtiments qui est en dérogation à l'article qui prévoit une distance minimale de 2 mètres, et autoriser une marge avant de 9,53 mètres pour le bâtiment A et une marge avant de 9,48 mètres pour le bâtiment B, en dérogation à la grille d'usage et normes qui prévoit une marge avant maximale de 7,5 mètres. Monsieur Séguin, voulez-vous nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce projet et où il se situe? Il se situe, bien, M. Tanguay, tantôt en parlait, c'est au coin d'Angémile-Séguin et Harwood. C'est les 2 lots qui sont là. Actuellement, il y a Farran Auto qui est sur un côté. Et sur l'autre côté, il y a entre autres le Lavoto dont M. Tanguay faisait allusion. Ils vont avoir une construction des immeubles à logement. Sur le côté où il va y avoir où ce qui est actuellement le Lavoto, c'est des condos mignonnes. Et sur le terrain où il y a Luc Farran Auto, et c'est du locatif qu'il va y avoir là. Et la raison des dérogations mineures, c'est parce que c'est le projet, on rapproche tous les bâtiments proche de boulevard Wood qui va devenir un boulevard urbain dans les prochains. Et on cède la rue au centre. Puis la rue Angémile-Séguin va disparaître pour devenir un parc municipal pour justement accommoder le secteur. Là. Le projet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions de l'assistance à propos de ça? Allez-y, allez-y. Pour le quadrilatère, là, oui. Imaginez ça. C'est bien trop petit pour construire ça. Oh non. Ça fonctionne bien. 247 ou 45 logements total. C'est tout du stationnement souterrain. Puis c'est en hauteur. Oui. Ça va être 6 étages qui vont donner façade sur le boulevard Harwood. Et ce qu'il va y avoir sur la rue Chicoine, ça va être à 3 étages pour faire une dégradation ou une gradation sur le côté qu'on est, là. Mais c'est pour justement s'harmoniser avec
les bâtiments déjà existants sur Harwood. Dernière petite question. Ben oui. J'espère que ça va être abordable. Vous parlez de locatif, là. Ensuite, c'est des affaires de 4,5 à 2 500 Mais eux, il faut qu'ils donnent un montant d'argent à chaque porte qu'ils font pour justement le logement abordable. Mais il n'y aura pas comme tel de logement abordable, je pense, dans leur bâtiment. Il y en a un petit peu, Il y en a un petit peu, ouais, dans oui. l'entente. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une dizaine de logements qui doivent être abordables. Mais en plus de ça, comme M. Séguin disait, il y a une contribution qui doit se faire à notre fonds pour qu'on puisse aider à créer du logement abordable. Mais il y en a quelques-uns qui ont une convention avec la SHQ pour du logement abordable. Oui, allez-y, monsieur. On va au milieu. Ben c'est ça qu'on ne sait pas, monsieur. C'est pour... Non, mais c'est pas nous autres qui fixent les tarifs. Non, c'est pas nous autres qui fixent les tarifs parce que c'est un projet comme ça. C'est pour ça que la Ville de Vaudreuil-Dorion, plutôt que d'aller avec du logement abordable fait par des promoteurs, ça, c'est des ententes qui avaient été déjà conclues, OK? Mais à partir de maintenant, là, toute personne qui va voir bâtir quoi que ce soit dans le secteur devra débourser à la Ville 1 000 par porte. Lui, il va en verser une partie abordable. Et avec cet argent-là, on a un programme qui s'appelle maintenant Toi d'abord, à l'MRC de Vaudreuil-Soulanges, où on va Toi d'abord. C'est nouveau. Toi d'abord. Et c'est nouveau, mais c'est les villes qui vont prendre en charge la construction pour s'assurer que c'est du logement abordable. Présentement, de ce que je sais, abordable, selon la SHQ, c'est 80 du loyer normal. Mais vous avez tout à fait raison. Un loyer à 2 000, 80 c'est 1 600 $. C'est pas abordable. OK? Donc, laissez-nous partir avec ça. On est en train de se ramasser une bonne cagnotte. On a déjà des terrains qui sont désignés pour avoir de la nouvelle construction et ça va être municipal. Parce qu'en plus de ça, quand ils font partie du logement abordable, mais par la SHQ, ça dure 10 ans. Après ça, ça tombe. Donc, après ça, il n'y a plus de subvention. Donc, à quel prix ils vont charger, on ne le sait pas. Mais au moins, avec le projet Toi d'abord, où les villes vont pouvoir être maîtres d'œuvre, si on veut, on va pouvoir charger le montant qu'on veut, tout en s'assurant qu'on arrive égal à la fin ou à peu près. Et si on fait de l'argent, c'est un petit peu comme dans le privé, si on fait de l'argent avec un immeuble, on va réinvestir dans un autre immeuble, dans un autre immeuble et dans un autre immeuble. L'argent aussi de Toi d'abord va servir à deux choses. Bâtir du neuf, mais aussi aller chercher des bâtiments qui présentement sont abordables. Le problème qu'il y a, vous l'avez vu dans ce coin-là, les gens sont allés chercher 3 bâtiments où les loyers étaient abordables, ils démolissent puis bâtissent du neuf. Le prix change complètement. Dans un des volets, je répète, de Toi d'abord, c'est l'acquisition d'immeubles qui sont déjà abordables. Il va y avoir une cotation pour ça. Il y a déjà un comité qui est créé pour ça, mais on s'assure que d'ici quelques années, il va y avoir du logement abordable et on établira les normes. Chaque ville va le faire, mais on a déjà une idée de ce qu'on veut faire aussi. Donc, rassurez-vous pour ça. Est-ce que ça ressemble à Office municipal d'habitation? Du tout. C'est complètement à part. Complètement à part. C'est un organisme complètement à part qui va être indépendant et qui ne sera pas régi par certaines lois. On va pas aller chercher nos soumissionnaires, faire nos plans, dicter nos prix. L'Office régional d'habitation, c'est pour des gens, non seulement que c'est abordable, mais ce sont des gens qui répondent à certains critères, soit monétaires, soit d'âge, soit d'handicap, ou quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est du logement abordable pour tout le monde. Un logement abordable, c'est-à-dire tu es capable de vivre ici à Vaudreuil-Dorion puis de payer un montant qui est raisonnable. Est-ce que ça va être 1 000 $, 900 $? Tout va être... Mais c'est certain qu'on ne sera pas dans le prix du marché. Il faut juste assurer... Mais ça n'a rien à voir avec l'Office régional d'habitation. Un conseil d'administration complètement différent. Merci beaucoup. Ce que j'ai un proposeur. Oui, Mme Charma a proposé. J'avais proposé. Je vais appuyer. Je vais appuyer. Merci beaucoup. C'est à vous. C'est bon? Non, c'est la prochaine. Pardon. Allez-y. PIA 21 700, autoroute Félix-Leclerc, modification de l'enseigne principale pour le Château Vaudreuil. Donc, considérant la demande de permis à l'égard de l'immeuble situé au 21 700, autoroute Félix-Leclerc, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 12 avril 2023, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Je propose que soit acceptée à l'égard de l'immeuble ci au 21 700 autoroute Félix-Leclerc la demande de modification de l'enseigne principale sur socle. Merci.
Le tout en conformité au document présenté par le promoteur et préparé par Accès Enseigne Signe. Vous l'avez proposé, appuyé par? De l'appui. 16,5, c'est l'anciennement Rachel Berry. C'est à vous, madame. Alors, réfection d'une partie des façades du centre commercial. Donc, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble au 21 700 autoroute Félix-Leclerc. C'est sur Félix-Leclerc, ça? Non, ben oui. c'est pas ça. C'est pas la bonne adresse. C'est pas la bonne adresse sur... Oui. Donc, on va changer le considérant, maître? 2800. Oui. Parfait, merci. 22 Alors, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité des objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non le projet compris dans un PIA. Je propose donc que soit accepté à l'égard de l'immeuble au 22 800 chemin d'Umbury, le projet de rénovation extérieure des façades, le tout conformant au document intitulé Subdivision locale 1, préparé par le groupe Arden, en date du 1er mars 2023, et ce, conditionnellement à ce que les nouveaux appareils mécaniques au toit soient dissimulés par un mur-écran opaque ou que la démonstration soit faite que les appareils ne seront visibles d'aucune rue. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Délégation mineure, c'est à vous, M. Parent. Délégation mineure 21 919 chemin d'Umbury. Installation d'un cabanon en cours avant sur le lot 5 34 593. On parle de la compagnie Winpack. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble-ci au 21 919 chemin d'Umbury. Considérant la recommandation favorable 230437 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 12 avril 2023, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 13 avril 2023, considérant que les membres intéressés ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble au 21 919 chemin d'Umbury, afin d'autoriser l'installation du bâtiment accessoire en cours avant, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que la visibilité du bâtiment accessoire à partir de la rue soit réduite par l'ajout d'un écran de végétation et d'un aménagement paysager, que le revêtement extérieur du bâtiment accessoire soit en clin de fibres de bois, que les fils électriques ou autres fils servent au raccordement soient enfouis. Monsieur Séguin, juste un petit peu d'explication, là. Oui, mais c'est la compagnie Winpack qui ont demandé à avoir... C'est comme un genre de poste de commandement quand il y a des urgences au niveau des incendies. C'est un bâtiment quand même assez à haut risque. Puis, quand il évacue les gens, mais ça va être comme un poste de commandement. C'était aussi approuvé par le service des incendies pour les aider dans leur opération. En arrière, il n'y a presque pas de place, le bâtiment. En avant, il y a 500 pieds. Fait que c'est pour ça qu'on parle de marge avant. Là, mais ce bâtiment va être équipé de tout ce qu'il faut pour brancher les ordinateurs, voir l'électricité. Ça va être un poste de commandement. Là, pour merci. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. J'ai proposeur. C'est moi qui l'ai proposé, M. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Merci. Monsieur Normand, c'est à vous. L'école Sainte-Madeleine, c'est à moi, M. Oh, excusez, c'est à vous. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Usage conditionnel, 14 rue Sainte-Madeleine, utiliseur d'un conteneur métallique comme usage accessoire à un usage communautaire à des fins d'entreposage. Sur le lot 1 675 342, on parle de l'école Sainte-Madeleine. Considérant une demande d'approbation d'un usage conditionnel à l'égard de l'immeuble ici au 14 rue Sainte-Madeleine, considérant la recommandation favorable 230438 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 12 avril 2023, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 13 avril 2023, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande d'approbation d'usage conditionnel. Il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble ici au 14 rue Sainte-Madeleine la demande d'approbation d'un usage conditionnel afin d'autoriser l'implantation d'un conteneur métallique à titre d'usage d'accessoire à l'usage communautaire à des fins d'entreposage. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Ils vont installer un conteneur près du bâtiment de la piscine pour être capable de stocker le matériel. Merci beaucoup. Monsieur Normand. 18.1, adoption. Pardon, règlement 1275-315, zonage, interdiction d'usage, camionnage, interdiction d'extension d'un usage dérogatoire de camionnage.
Considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 3 avril 2023, premier projet de règlement 1275-315, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 17 avril 2023 à 18h30, considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 17 avril 2023 un second projet de règlement avec changement, considérant qu'à la suite d'un avis publié le 19 avril 2023, les personnes intéressées ayant droit de signer une demande pour que présent règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter et la possibilité de le faire jusqu'au 27 avril 2030, considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue. Je propose que soit adopté le règlement. Je m'excuse, il faut que je donne le titre du règlement. On est en adoption. Donc, le règlement 1275-315 a pour objet de venir prohiber l'extension d'un usage dérogatoire camionnage à l'intérieur de plusieurs zones. On a la I-2-128, I-2-646, I-2-647, I-2-648, I-2-649, I-2-650, I-2-651 et I-2-745. On vient également remplacer ou modifier la grille des usages et normes pour les zones précitées dans l'optique de prohiber le camionnage et de restreindre l'extension des usages devenus dérogatoires faisant suite à cette prohibition. Également, il y a un changement entre le premier projet et le second projet, puisqu'on ajoute dans le titre la zone I-2-649 et qu'on ajoute un article modifiant la grille des usages et normes de la zone I-2-649 dans le but d'y prohiber l'usage camionnage et l'extension d'un usage dérogatoire. On ne l'avait pas liséré, ce point-là, disant que le greffier fait une mise à jour. Ah, la note n'était pas inscrite. La note n'était pas là. Non. C'est pour ça qu'on a construit. Merci, vous l'avez proposé, M. Normand. Continuez. Je propose que le règlement 1275-350 soit adopté. Merci. Appuyez par. Je vais appuyer, M. Normand. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Dumoulin. Faites attention, là, Oui. madame. Alors, c'est adoption avec changement pour le règlement 1709-23 pour le mode de tarification pour le financement de certains biens. Alors, la greffière adjointe va faire l'objet du règlement et le changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Oui, donc le règlement 1709-23 a pour objet de mettre à jour et d'ajouter des frais de services relatifs à l'accès aux documents, l'urbanisme, l'environnement, les activités, piscines, équipements plein air, aux animaux, aux animaux domestiques et l'occupation du domaine public. En fait, c'est notre règlement de tarification. Il y a eu un changement entre le projet déposé et le règlement pour adoption. On a retiré à l'annexe 18 des mentions relatives au nombre de voies et de frais de fermeture. Réduction à l'annexe 18 de la tarification relative à l'occupation d'une rue collectrice et ajout à l'annexe 18 d'une tarification pour période d'occupation réduite. Donc ça, c'est l'annexe 18, c'est l'occupation du domaine public. On continue. Alors, je propose que le règlement 1709-23, intitulé « Règlement modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, numéro 1709, afin de mettre à jour et d'ajouter des frais aux annexes 1, 8, 9, 11, 15 et 18 soit adoptés avec les changements que Maître a mentionnés. Et je les propose. Merci. Appuyez par. L'appui. Tout le monde a compris? Oui. Merci. C'est à vous, M. Marsan. Oui, adoption, règlement numéro 1790-01, programme d'incitatif financier pour les immeubles identifiés au programme particulier d'urbanisme du secteur Harwood de Lotbinière. Je vais laisser la parole à Maître Côté. Oui, le règlement 1790-01 a pour objet de modifier la condition d'admissibilité en 5, la condition 5, en précisant que la demande devant être déposée et approuvée est celle d'aide financière et en changeant la date limite de dépôt de cette dernière pour le 31 décembre 2026 au lieu du 31 décembre 2023. Merci. Alors, je vais proposer que soit adopté le règlement numéro 1790-01 intitulé « Règlement modifiant le règlement décrétant un programme d'incitatif financier pour les immeubles identifiés au programme particulier d'urbanisme, PPU, du secteur Harwood de Lotbinière afin de préciser l'une des conditions d'admissibilité à la date limite pour le dépôt d'une demande d'aide financière. » Merci. Je vais appuyer, M. Marsan. Merci. M. Séguin. Oui, adoption du règlement d'emprunt 1837, participation financière de la Ville, entente de collaboration avec le Centre des services scolaires des Trois-Lacs, aménagement d'une surface synthétique à la nouvelle école secondaire de Vaudreuil-Dorion. Madame Côté.
Oui, alors le règlement 1837 couvrira la part de la Ville dans le cadre d'une entente de participation entre la Ville et le Centre des services scolaires des Trois-Lacs pour l'aménagement d'une surface synthétique à la nouvelle école secondaire des Échos. Le projet prévoit un partage des plages de disponibilité et une accessibilité aux citoyens lors de certaines de ces plages. Donc, afin de pourvoir au paiement de ce règlement, on parle d'une dépense et d'un emprunt de 1 441 406,97 sur une période de 20 ans et le tout partagé à l'ensemble de la Ville en fonction de l'évaluation imposable des immeubles. Merci. M. Séguin? Je vais proposer ce que Mme Côté vient de... Merci. Appuyez pas. Je vais appuyer. J'aurais une opinion à Oui, allez-y. mettre là-dessus. Bon, c'est des terrains synthétiques et puis, suite à une petite recherche sur Internet, on s'aperçoit que ces terrains-là synthétiques ne sont peut-être pas de santé parfaite là, pour les enfants. En fait, il y a l'îlot de chaleur, donc c'est grandeur, c'est des grandes surfaces. On en a quelques-uns maintenant à la Ville. Je pense qu'on est rendu au 4e, Monsieur le maire, qu'on a. On a un grand et d'autres, c'est des autres, c'est des petits. Mais c'est quand même des îlots de chaleur qui... Et en plus, côté santé, il y a des chercheurs qui sont en train de regarder, voir si c'est bon pour la santé des jeunes. Donc, ce que je proposerais, ce que j'aimerais, c'est que la Ville puisse mettre une mesure où il y aura arrêté, je pense, à quelque part d'émettre des terrains comme ça. Je pense que du gazon, il en restera, qu'on a toujours vécu sur du gazon, faire des sports sur le gazon. Je comprends que c'est bon pour les exercices des enfants, mais pas au détriment de leur santé de l'autre côté. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être se pencher et commencer à regarder, étudier la situation des terrains synthétiques. C'est beau. Vous l'apporterez en plénier, on regardera, madame. Merci. Donc, est-ce que j'ai eu un proposant et un appuyeur? Oui. J'ai proposé. Merci. Puis j'ai appuyé. 18.5, allez-y. Madame Charmant. Adoption du règlement 1771-3, dispositions relatives aux chiens potentiellement dangereux. Alors, Maître Côté. Oui, donc le règlement 1771-03 a pour objet d'ajouter une disposition relative aux chiens potentiellement dangereux, soit l'obligation pour un propriétaire de chien déclaré potentiellement dangereux de se procurer une affiche réglementaire indiquant la présence de ce tel chien et moyennant des frais de 10 $. L'affiche doit être bien vue aux entrées principales de l'unité d'occupation ou la cour d'accès à cette unité. Je crois que j'ai de l'affiche ici. Donc, simplement pour regarder. Continue, Mme Charmant. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1771-3 intitulé « Règlement modifiant le règlement complémentaire au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, numéro 1771, afin d'ajouter une disposition relative aux chiens potentiellement dangereux. » Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Madame le chasseur. Donc, avis de motion et dépôt de projet règlement 180607, stationnement RMH 330, installation de signalisation. Donc, je dépose le projet de règlement 180607, modifiant le règlement relatif au stationnement, afin de remplacer une disposition relative à l'installation de signalisation temporaire et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure du Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. On est maintenant à la période de questions des élus et des gens qui veulent se faire entendre. Moi, j'aurais Questions ou renseignements. quelque chose à mentionner. Pardon? J'aurais quelque chose. Vas-y, vas-y. Pouvez-vous nous entretenir, M. le maire, sur... Plusieurs gens me posent la question et ça fait la manchette dans différents réseaux sociaux. Le fameux 59 $ qu'on devra payer éventuellement. Je pense que les gens sont peut-être intéressés d'entendre la réponse que vous allez nous donner, qui est d'ailleurs très intéressante. Vous l'avez fait tantôt, là. On m'a questionné là-dessus. Moi, je suis contre. Pas pour la question de 59 $. Là. Quand j'étais là en 2012-2014, on avait déjà proposé une série, puis ça faisait partie. Il faut comprendre qu'originalement, la Ville de Montréal a décidé dans son secteur de charger 50 $ par licence, il y a plusieurs longs, pour financer sa STM, pas le regroupement. Et par après, il y a eu une série de recommandations. Il y avait ça, taxe d'essence et tout. Et ce que je trouve indécent présentement, c'est pas le fait de charger 59 $. C'est le fait que le gouvernement actuel a accumulé des centaines de millions avec les taxes sur l'essence en surplus. Vous avez vu pendant la COVID, là, l'essence a fait ça. Est-ce que le gouvernement a baissé sa taxe d'essence?
Il en a gardé, il en a gardé, il en a gardé, il en a gardé. Donc, avant de charger 59 $ à des gens avec qui tu as ramassé des centaines de millions, parce que l'essence a été plus chère, puis tu n'as jamais rajouté. N'oubliez pas que la taxe sur l'essence, je pense que c'est la TVQ qui est chargée sur la taxe. C'est ça. Donc, on charge une taxe sur la taxe en plus de ça, et ça n'a jamais. Donc, le gouvernement, à ce moment-là, a dû être un peu plus prévoyant, puis attribuer une partie de ces augmentations-là au transport. Il va y avoir un déficit de transport de 450 à 500 millions pour l'année 2023. 2024 va être encore pire. Ça, on le sait, là. La vice-première ministre a déjà annoncé une aide financière, c'est correct. Mais le transport va et est devenu un gouffre financier énorme, et surtout avec les deux nouvelles structures. La RTM et EXO. La RTM est rendue, je pense, à 144 fonctionnaires. Avant, on gérait, nous autres, notre petit CIT avec 5 personnes. C'est un exemple que je vous donne. Là. EXO, c'est pareil, il fait, bon, vous voyez tous les travaux qui s'en viennent, c'est correct. Mais je ne suis pas contre le fait qu'on taxe les gens, mais on aurait dû se servir de ces augmentations-là pour mettre ça dans un pot et pour éviter d'avoir à recharger encore une fois un montant à des payeurs. Parce que ce que je trouve stupide aussi, c'est que le gouvernement va nous remettre, je pense à tout le monde, un 100 $, les retours d'impôts, je ne sais pas quoi. Là. 100 $, l'autre bas, il va venir nous chercher 59 $. Ça, c'est si vous êtes une personne. Si vous êtes 3 4, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ça que je trouve aberrant dans leur planning. Et pour le transport, je répète, il aurait dû être plus prévoyant et mettre cet argent-là de côté pour voir ce qu'il y a du transport qui a de l'allure. Ça, je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est pour ça que je suis... Oui, monsieur? Oui, pour le tunnel, pour le pont. Donc, c'est un commentaire, là. Oui, la CMM, c'est accepté, il n'y a pas de problème, ça va y aller, mais j'ai hâte de voir Montréal, parce que Montréal va perdre son 50 $ qu'il y avait, là. Ça revient dans un pot, là. Fait que c'est oui. Point d'ordre, M. Pilon. Pardon? On n'a pas. Non, parce que la CMM a voté pour. Donc, les 82 villes de la CMM ont voté pour. Pardon? Est-ce qu'on peut être M. Pilon. Non. M. Pilon, point d'ordre. Excusez, c'est parce que pour le de 1, c'est plus facile si les gens viennent au micro, parce que je vois qu'ils font le signe en arrière. On ne les entend pas quand vous restez à votre place. Non. C'est juste pour l'audio. Parce qu'on n'entend pas. Ils n'entendront pas si vous ne venez pas au micro. C'est correct. On vous voit de dos, fait qu'inquiétez-vous pas. Il y avait une autre question? Mais en fait, c'est la période des élus, M. le maire. Pardon? C'est la période de renseignement et des questions des élus. Ensuite, on suit avec le... C'est correct. Il y avait une question, c'est ça. Mais est-ce que vous me permettez? Moi, j'aurais certainement un point. J'avais 2 points, en fait. Le premier, c'était pour... je voulais simplement remercier les citoyens qui sont venus à ma causerie de quartier la semaine dernière. Je vais vous revenir, mais je voulais vous rassurer qu'il y a beaucoup de questions que vous aviez ou des suggestions que j'ai pu ramener à l'administration. Ils me confirment, en fait, que les aménagements ou les questions que vous aviez étaient déjà prévues au plan. Et pour ce qui n'était pas prévu, bien, ils en ont pris note et ils vont faire l'analyse à l'interne, voir la faisabilité de mettre en place certaines de vos suggestions. Puis je voulais particulièrement remercier Léa, la petite Léa qui va à l'École des légendes. J'étais agréablement surprise qu'elle suit un petit peu les choses à la ville. Donc, elle est venue à la causerie pour partager quelques-unes de ses idées. Alors, je voulais la remercier. Mon deuxième point, en fait, je veux revenir sur le prix Mérite patrimonial du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Alors, la semaine dernière, le 26 avril, je suis allée à l'Assemblée générale annuelle du musée. La séance du conseil qui a précédé, j'avais demandé s'il allait avoir un élu de la ville qui allait aller à l'AGA. On m'avait dit qu'on allait vérifier ça, mais bref, je suis allée et j'étais agréablement... En fait, très contente de voir vraiment le dynamisme des activités au musée régional. Ils ont vraiment diversifié leur programmation. Et à chaque année, dans le cadre de l'AGA, ils remettent le prix Mérite patrimonial du musée régional. Alors, c'est un prix qui est décerné depuis 2017 en collaboration avec le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. C'est un prix qui souligne publiquement le travail exceptionnel d'organismes et de gens de Vaudreuil-Soulanges qui travaillent sans relâche pour préserver notre patrimoine et l'histoire. Il y a 2 prix qui sont remis annuellement, dont un prix pour un individu dans la catégorie individu
et un prix dans la catégorie organisme. Cette année, ils ont décerné le prix dans la catégorie individu à Mme Claudia Chebin, qui est la présidente sortante du CA. Elle est impliquée depuis de nombreuses années en tant que bénévole au niveau avec le musée. Et ils ont aussi remis le prix au comité organisateur du 350e de l'île Perrot. Il y a des citoyens de Vaudreuil-Dorion qui se sont impliqués dans l'organisation de ces festivités-là. Ce soir, je souhaitais tout simplement présenter mes félicitations à Mme Chebin et également au comité du 350e. Moi, je considère que c'est vraiment une source de fierté pour nous tous et je voulais qu'elle soit chaleureusement remerciée pour son dévouement et son travail acharné envers la communauté. Et en ce qui a trait au comité du 350e, mais d'après les commentaires et la participation aux différents événements, ça l'a vraiment souligné un moment important dans l'histoire de l'île. Puis la programmation s'est vraiment écoulée sur plusieurs mois. Donc, les citoyens qui participaient sur ce comité-là se sont investis pendant plusieurs heures, puis ont vraiment permis de renforcer le sentiment d'appartenance. Alors, je suis déçue, malheureusement, que la majorité de mes collègues ici autour de la table n'ont pas voulu soutenir la résolution que j'ai tenté d'amener pour féliciter ces gens-là pour leur travail, comme on l'a déjà fait par le passé. Mais je suis heureuse de voir que mes consoeurs, par contre, tenaient à exprimer leurs félicitations. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Pas commentaires. J'aimerais mentionner la foire horticole. Je ne sais pas si les gens se ruent en ce moment, mais depuis ce matin, on peut faire la réservation en ligne d'un arbuste à un prix modique de 10 $. Donc, sur le site de la Ville, vous allez trouver l'information sur la foire horticole qui se tient cette année le 12 au 14 mai. Donc, il y a vraiment plusieurs activités dans le cadre de cet événement-là. Puis, je tiens à remercier le service de l'environnement pour toute l'organisation, puis le service des loisirs aussi pour la logistique. Puis, j'en profite aussi pour mentionner que de mon côté, je vais faire une séance de consultation publique avec les citoyens de mon secteur, le district 4. Puis, ça va être au 5130 route Harwood, à l'intersection de la montée d'Alstonville. En fait, j'avais prévu de le faire au Parc Nature, mais comme il y a une distribution de compost en même temps, je pense que ça peut être d'une pierre deux coups, venir voir la conseillère puis ramasser un petit peu de compost. Mais peut-être qu'il n'y en aura plus très tôt parce que je sais que c'est très populaire puis que les gens apprécient bien cette journée-là. Donc, je vous invite à aller sur le site de la Ville pour plus d'informations. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On passe à la question des citoyens. Merci. Période de questions des citoyens. Allez-y. Monsieur Vidal. Oui, parce qu'on veut t'enregistrer. Juste le monter un peu pour qu'on vous entende bien. Merci. Pour revenir au règlement 18.4, là, pour la surface synthétique, combien vous avez dit que ça coûtait? On paye à peu près la moitié du coût. Le tiers. L'entente qu'on a avec la commission scolaire, lorsqu'ils font un terrain, ils viennent chercher à ce moment-là l'appui de la Ville et ils se font rembourser par le ministère, en autant que nous autres, on embarque. On a fait la même affaire à la Cité des Jeunes. On a fait la même affaire avec le petit terrain que dans Collarwood. Et là, c'est la même affaire, c'est le même projet. C'est semblable, c'est-à-dire ils font un terrain synthétique, ils viennent nous voir si on veut participer, parce que nous, après ça, on va utiliser les terrains pour nos activités municipales. OK. Ma question, c'est quoi le terrain? C'est juste une piste de course ou c'est un terrain de soccer? Un terrain de soccer. Soccer, football. Un terrain de soccer standard? Oui. Avec estrade et tout ça, là. Ah, estrade, je ne peux pas vous le dire. Non? C'est pas mal la même chose que ce qu'on a à la Cité des Jeunes à côté de la piscine, oui. Même style de terrain. Merci. Mais on en paye une partie. Quand on fait affaire avec un programme de même, pour nous autres, c'est... Dans ce cas-là, seulement un tiers pour la Ville. Cité des Jeunes, c'était 50 donc ce programme-là est encore plus intéressant. Deux tiers payés par le gouvernement. C'est pas la Ville qui est promoteur de ça. Non. C'est que vous en payez une partie, c'est normal. C'est pas une commission scolaire, c'est un centre de service scolaire. OK, merci. C'est plus des commissions scolaires. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Tanguay. Allez-y. Concernant 12.1, fourniture d'une camionnette neuve. Oui. Est-ce que c'est en location ou acheté? Non, c'est acheté. Celle-là, c'est acheté. 70. Oui. Oui, bien, ça n'a pas de bon sens, M. le maire. 73 150 $ pour un folle. C'est quelques petits nulois d'autres choses, là, à peu près 2018, 2019, qui sont en forme des chars. 73 000. C'est parce que ça conclut certains équipements. Ça comprend certains équipements.
C'est rendu cher, les Pour la véhicules sécurité? Pardon? Des personnes, quelque chose d'option pour la sécurité de la ville? Non, pas nécessairement, mais ça dépend qui l'a acheté. Là. Mais quand c'est les eaux, il faut qu'il l'équipe. Quand c'est la voirie, il faut qu'il l'équipe. Quand c'est les travaux publics, il faut qu'il l'équipe. Donc, il y a une base. Puis après ça, souvent, on va demander d'avoir certains équipements. Mais ça, c'est pour les services d'incendie, ça. Pour les incendies, mais c'est encore pire. Nous autres, c'est... Énorme. Dernière question. Oui, allez-y. Il y a eu un soumissionnaire concernant le marquage de la chaussée. Je veux savoir si la ville a exigé dans l'appel d'offres un cautionnement. Un cautionnement? Dans les contrats, dans cette envergure-là, oui, effectivement, il y a des cautionnements. C'est combien le cautionnement? Ah, par cœur, c'est-tu 10 de la valeur du contrat de façon standard? Oui. Parce que vous savez qu'il y en a qui, des années, ont eu des problèmes. Effectivement. Ils se sont sauvés. C'est un gros cautionnement, là. Mais 10 Mike Côté me dit qu'habituellement, c'est 10 de la valeur du contrat. Donc, dans ce cas-là, un 65 000 pour... Parfait, ça. Merci. Allez-y, M. Tanguay. L'autre. Bonsoir. Je voulais juste savoir, l'autre fois, quand je vous avais posé la même question pour le pont de l'île aux Tourtes, il y avait des possibilités de 3 voies selon l'heure de pointe. Est-ce que ça va aller de l'avant? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça a été retardé, ils ne peuvent plus, ils ne veulent plus, ils ne sont plus capables. Parce que là, c'est vraiment l'enfer pour les jeunes familles qu'il faut qu'ils traversent le pont, qui viennent chercher leur enfant. C'est l'enfer à Sainte-Anne, c'est l'enfer à Saint-Anne, Saint-Vin, c'est l'enfer partout. Quand la vice-première ministre était là sur l'écran, nous autres, elle nous a garanti qu'en avril, il y aurait 3 voies de direction, à moins qu'on ait tous mal compris, là, 3 voies de direction. C'est ce qu'on demandait du trafic le matin, puis switcher ça à 3 voies dans l'autre sens. Vous avez vu, ils ont la machine, ils ont tout ce qu'il faut là, pour tasser les blocs de béton. Là, on nous avait dit qu'ils ne pouvaient pas le faire avant à cause de la neige, du foie, le verglas. Là, je pense qu'ils ne peuvent pas faire, ils peuvent pas le faire à cause du pollen, je ne sais pas. Ils ont trouvé une raison quelque part. Mais, tu sais, moi, présentement, le ministère des Transports, nous autres, on l'appelle le mystère des Transports. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui va résulter. Mais on va continuer quand même. On a une rencontre même demain avec la MRC sur la 20, en tout cas, peu importe quoi. Mais c'est pas pour rien que je ne me suis pas présenté sur la photo qui a été prise avec tout le monde lors de l'annonce. Tu sais, le pont des Autours, c'est une affaire réglée, c'est correct. C'est la 20 là, qui nous cause tant de problèmes. Si on avait fait la 20 quand on était censé de la faire, quand il arrive des malchances sur un pont, on aurait eu l'autre pour compenser. Présentement, ce n'est pas le cas, mais elle nous avait dit que oui, en avril, ils regarderaient pour mettre 3 voies dans le sens du trafic matin et soir, en déplaçant les jerseys de béton, comme ils font sur la 13, je pense que c'est comme ça, puis ailleurs. Mais est-ce que si c'est une question de sécurité, M. Pilon, on peut faire confiance au ministère des Transports de s'assurer de la sécurité de nos citoyens quand même? Parce que j'ai entendu le micro du premier ministre dire que c'était vraiment un pont dangereux, fait que je pense qu'il faut quand même être prudent avec cette infrastructure-là. On ne demande pas d'ajouter des voies. On demande simplement de mettre 3 voies dans le sens du trafic puis une voie dans l'autre sens. C'est tout ce qu'on demande. Là. Il y a beaucoup de vibrations dans cette manœuvre. Et de l'autre côté, il y a la 20 qui en subit les conséquences. Il n'y a pas moyen, je vois au centre-ville qu'ils mettent des policiers à tous les coins de rue pour faire avancer la circulation. Il n'y a pas moyen, nous autres, qu'on fasse la même chose. Parce que vraiment, c'est la... Non, mais le problème, c'est que le matin, c'est direction vers l'île Perrot. Le problème qu'il y a, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. OK? L'île Perrot a beau vouloir avoir des tunnels puis des viaducs. Le problème n'est pas sur l'île Perrot, direction est. Il est à Sainte-Anne-de-Bellevue. Tant que le monde va avoir à sortir à Sainte-Anne, aller en bas, tourner en 90, remonter sur 3 lumières puis rentrer, vous allez vous faire ce que vous voudrez sur la 20 direction est, ça va être la même affaire. On a proposé il y a plusieurs années, je l'avais fait, qui continue sur la 20 puis aller passer un petit peu comme le viaduc qu'il y a pour le McDonald's College. Là. Y a-t-il moyen de mettre à côté de ça un viaduc? Je ne sais pas quoi. OK? Ça serait la solution. Dans l'autre sens, c'est nous autres qui sommes l'entonnoir. Régler l'histoire de la 20 dans le secteur d'Orion. Ils vont rajouter une autre lumière, d'ailleurs. On va être rendu à 5. Et c'est certain que quand ça va se libérer le Perrot, ça va aussi passer ici. Donc, sur un côté, je pense que le problème est plus à Sainte-Anne. Sur notre côté, c'est vraiment nous. Et je comprends que l'île Perrot veut aussi faire des travaux. Mais l'île Perrot, là, ils n'ont pas de garderie, ils n'ont pas d'école primaire, ils n'ont pas de centre pour vieillards, ils n'ont pas de restauration. Ils n'ont pas... Nous autres, on a tout ça, là. On est dans un périmètre urbain, puis les camions passent là continuellement. Donc, séparer le projet, je ne sais pas comment appeler ça, là. On nous avait proposé à un moment donné une mesure de mitigation. Il y a moyen de... Puis faites ce secteur-là au Poussacran. Il est exproprié, il est là, le chemin, il n'y a pas rien à faire. Il y a juste à, je vais résumer, mettre de la pierre, de l'asphalte, puis on roule. Mais là, si je comprends bien, c'est pas dans le budget du gouvernement non plus. Non, ils vont mettre... C'est pas demain que ça va se faire. Non, c'est pas là, mais ils vont faire des travaux là, à la jonction de la 30, de la 40, en haut, là, près de la 30, de la 40, OK? Ce qu'ils vont faire,
Ça aussi, j'ai bien de la misère. Là. Présentement, quand tu arrives de la 30, mais de Toronto, tu as 2 voies, puis là, d'un coup, ça switch à une voie pour monter en haut. Et ça jamme. Puis tu as 2 voies qui arrivent de là-bas. OK? Là, ils veulent mettre 2 voies qui montent aussi de... Ils vont investir 55 millions, là. Il faut que je fasse l'accotement. 2 voies qui vont monter aussi de la 30. 2 voies à l'autre bord, mais ça va arriver dans 3 voies. Alors, j'ai demandé au génie qui était là, j'ai dit, tu vas me faire croire que tu vas mettre 4 voies dans 3 voies, puis que ça ne créera pas de bouchon. D'après lui, non. OK? Fait que là, on va voir qu'est-ce qui arrive. Ce qu'on avait demandé de faire un essai très simple, là. Ça aurait coûté à peu près, je ne sais pas, 1000 $. Fais comme tu as déjà fait quand tu as eu des problèmes au Galipo. Mets une voie qui vient d'Ottawa, parce qu'il y a beaucoup moins de camionnage. C'est ça, c'est le camionnage. Et il prend 2 voies. C'est la même largeur. Physiquement, c'est la même largeur. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de place, c'est la même largeur. Et elle fait un essai à 2 voies qui montent de la 30. OK? Puis on va voir ce que ça donne. Après ça, tu verras. Parce que le principe qui est là présentement, peu importe qui, là, si vous prenez 4 voies puis vous le mettez dans 3 voies, y a-t-il quelqu'un qui va me faire croire que ça ne créera pas un goulot d'étranglement? L'autre affaire, j'ai dit, celui qui va monter d'Ottawa à gauche, là, puis qui va voir sortir à Vaudreuil-Dorion, il fait quoi? Il traverse 3 voies? Non, ça va être l'enfer, mais le fonctionnaire m'a dit qu'il mettait sa tête sur le bio puis que c'était pour bien aller. Mais c'est bien difficile de... Non, mais c'est bien difficile de faire comprendre certaines choses. Ouais. Mais cette fois-là, si vous voulez, on a beau le faire, c'est pas nous autres. Ils vont mettre quand même 55 millions. C'est la moitié de ce que ça aurait coûté pour faire la voie d'Orion, la voie de déviation, là, la voie de contournement. On avait une évaluation de moins de 100 millions. En tout cas, peu importe. C'est bon. C'est la réalité, le mystère des transports. OK. Mais est-ce que la MRC fait de la pression? Oui, on a un groupe. On a un groupe, justement, sur réuni demain. Oui. Ça n'a aucun bon sens. Oui. On a un groupe qui se réunit justement demain avec la MRC. La MRC aussi prend ça en charge parce que c'est toute la région qui souffre de ça, là. Même dans l'Ouest complètement. Et on essaie d'avancer. Il y a même une firme privée de communication qui a été engagée par la MRC pour... C'est quoi les prochaines étapes? Prochaines étapes. Mais on ne lâche pas, là. On ne peut pas lâcher ça. C'est pratiquement dramatique, là. Merci, M. Tanguay. Oui, monsieur, allez-y. On veut vous enregistrer, monsieur. Ça va être intéressant. Fait que... Juste vous nommer, s'il vous plaît, monsieur. Oui, Paul Derry. Je ne sais pas si c'est à bonne place pour poser ma question. Allez-y, moi vous dire. Moi, je demeure tout près d'ici. Il y a beaucoup de... Il y a des autos qu'on dirait qui sont des F1. Ça fait énormément de bruit. Et ça va rincer le moteur pour sonner d'un bord puis de l'autre sur Harwood. Puis, bon. J'ai lu quelque part qu'il y avait un règlement sur le bruit. Okay? Est-ce qu'il y a quelque chose un organisme quelconque qui surveille ça? La SQ. La SQ ont des gens formés avec les silencieux puis tout pour vérifier. Puis ça, c'est un règlement sur route, c'est la SQ qui les applique. OK? Donc, tout ce qui est vitesse, bon. Donc, c'est à eux autres à faire ça. Je sais qu'ils font des interventions. Ils en ont fait quand même pas mal l'année passée sur le boulevard de la Gare. Il y avait un club de, je ne sais pas comment l'appeler, là, qui se retrouvait dans les stationnements près du boulevard de la Gare où il y a des grands stationnements. Et ça partait tout de là pour... Ils appellent ça un certain nom, là. Tout le monde sur le groupe-là, des chars modifiés, puis ça part. Je sais que la SQ, l'année passée, a fait plusieurs interventions là-dessus. Mais c'est pas évident, vous avez raison. Pas évident. C'est pas parce qu'on ne les entend pas de loin. Non. Non, mais aussitôt qu'ils sont rapportés, ils arrivent. Mais ils ne peuvent pas arriver avec juste une auto. Fait qu'ils attendent dans votre 3-4, puis ils bloquent les sorties. Je les ai vu faire. Ils bloquent les sorties, ils vont chercher les chars en dedans. À ce moment-là, il faut qu'ils prennent le véhicule à rouler. Tu sais, puis là, le jeune, je pense, n'a pas de temps. Il ralentit, il ne fait pas trop de bruit. On n'entend pas trop ses silencieux, mais je les ai vu faire plusieurs interventions l'année passée, au point où ça a arrêté dans ce coin-là. Ils sont allés ailleurs peut-être un peu, là. Bon. Pas évident. Ils ne font pas des courses, parce qu'on entend plusieurs autos. C'est une à la fois. C'est ça. Vous avez raison. Ils partent, ils se donnent un point de départ, de ce que je sais. Ils se donnent un point de rendez-vous, puis qui c'est qui a fait le meilleur temps? Vous avez été jeune? Moi aussi. Mais... Oui, mais je n'ai jamais fait ça. Non, mais nous autres, on coursait avec des tracteurs. C'était moins dangereux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Louis Léger. Oui. 50 Boisé.
C'est juste pour savoir, là, je suis allé au parc nature à Harwood. Oui. Puis les sentiers sont pas mal dégarnis. Il y a manque de pierre. Oui. Avec la pluie au printemps, à chaque fois, il va falloir ajouter quelque chose. On a acheté des véhicules pour le faire, d'ailleurs, des petits 4 roues. Ça va arriver présent. On attend que la température nous donne un petit break, là, et on va retracer ces affaires-là, gratter aussi. Non, soyez assurés qu'on va y voir, mais il faut un petit coup de main de la nature. Ouais, OK. L'autre chose, je me suis posé des questions avec tout ce qui se bâtit présentement dans Vaudreuil-Dorion. Est-ce qu'on va avoir assez d'eau? Parce que moi, je sais que dans Non, mais c'est la première condition, M. Léger. Dans mon coin, c'est depuis qu'ils ont tout raccordé avec notre centrale, on manque souvent d'eau. Oui, mais dans le secteur d'Orion, le secteur Vaudreuil, le secteur Ménenzé, on est branché sur la baie de Vaudreuil. OK? On est capable de fournir facilement 30 000 mètres cubes d'eau par jour. Ça monte en pointe l'été à beaucoup plus que ça. OK? Et la consommation devrait être plus basse. Mais je vais vous donner un exemple. Le projet qui vient d'être accepté sur Harwood, qu'on a vu tantôt, là, il est accepté parce qu'il y en a un autre qui ne part pas. Dans ce secteur-là, il faut faire des gros travaux d'ingénierie pour les tuyaux ne sont pas assez gros et tout ça. OK? Mais en plus du 1 000 $ que je parlais tantôt par porte, chaque porte qui rouvre maintenant doit cracher dans un pot pour les futures infrastructures. C'est eux autres qui vont payer pour en grande partie. On a fait un calcul savant, et on sait combien ça va coûter par porte. Mais tout est pensé et jamais on va émettre un permis. Il faut comprendre, M. Léger, aussi que, je vais vous donner un exemple. Vous, là, vous êtes un bel exemple. Vous avez des beaux grands terrains avec 15, 20, 30 000 pieds carrés, bien du gazon. Tous les projets qu'on vous a présentés, il y en a beaucoup moins, et ils doivent avoir des puits privés qui juste pour l'eau extérieure, pas pour l'intérieur. Donc, quand il vient le temps de la consommation, le chiffre qu'on avait qui est aberrant, là, c'est que quand vous voulez savoir vraiment la consommation d'une municipalité, vous regardez ce qu'elle consomme en novembre, décembre, janvier, février, mars. OK? Mais on est à moins de 15 000 mètres cubes par jour. Mais l'été, on monte jusqu'à 30 000 mètres cubes d'eau par jour. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui en prend pour d'autres choses. Mais l'année passée, M. Vaness a une très bonne idée à propos des nouveaux terrains. On n'émet on n'émet pas de plus que 150 permis de gazon neuf par année à la fois. OK. Avant, il y en avait, vous savez, un secteur se développait, puis l'année d'après, tout le monde arrivait. Et l'année passée, on ne s'est même pas rendu à 150, je pense. Hein? Non. C'est vraiment... qui sont dérogatoires puis qui... C'est ça. Ouais. Voyez-vous, présentement, on utilise 11 449 mètres cubes. Je sais que je vois ce bon, site. C'est ça. Fait qu'on fait attention à ça, mais on espère que les gens vont s'être conscientisés. Je pense qu'ils sont de plus en plus. Il devrait y avoir des panneaux électroniques, justement, à l'entrée et à la sortie de la ville. On y pense? Pour mettre ça, là. Oui, on en a. On en a 2 panneaux. Et on pense à le mettre dessus aussi. On appelle ça le zip web. Je sais pas. Widget. C'est ça. Puis on pense à se conscientiser. Par contre, ce qu'on se dit, si quelqu'un voit 11 449, hey, Barnac m'a arrosé, là, on n'est pas rendu encore dans le rouge. Il y a tout le temps l'autre thinking au bord. Parce que ça va par couleur bleu, jaune, rouge. Oui. Mais soyez conscients qu'on travaille fort là-dessus. Mais jamais on va émettre un permis de construction dans un secteur si on sait qu'il n'y aura pas assez d'eau potable ou d'égout. Okay. Jamais. Parce que chez nous, ça a été... auparavant, on n'a jamais eu de manque d'eau. Non. Depuis qu'il y a les nouvelles constructions, ça arrive très souvent. Oui. On va faire attention, mais l'autre était avant, oui. Il faut que les gens se conscientisent aussi, monsieur. Merci beaucoup. OK, merci. Juste une dernière annonce. La Ville de Vaudreuil-Dorion va participer en fin de semaine à l'UMQ et on est mandataire. On a été choisi parmi 143 villes. 21 projets ont été acceptés et un de nos projets a été accepté pour le milieu de vue culture et vie ensemble. C'est le projet Réseau Mosaïque. Donc, on va être à l'UMQ à Gatineau cette année. On va présenter ça. Ça, c'est nos bornes, comme vous voyez en bas, nos bornes, le petit autobus qui se présente, toutes les activités qu'il y a en fait avec Mosaïque. Le petit autobus, jamais vous avez une chance de rentrer là-dedans, là, et regarder la machine 3D là, qui fabrique des exécutions, n'importe quoi, c'est fantastique. On l'a à la bibliothèque, mais elle se déplace tout dépendant des choses. On a gagné, l'année passée, on avait gagné un prix aussi pour notre projet, le 405. Donc, cette année, on est extrêmement fiers. On a été choisis parmi plusieurs villes pour participer encore, pour être un des finalistes. Donc, on vous donne des nouvelles, puis on espère vraiment, les équipes ont travaillé fort pour pouvoir gagner au moins un prix. Mais déjà là, le fait d'être nommé parmi autant de villes pour notre projet, on est bien content. Merci beaucoup, tout le monde. Je vais proposer lever de l'Assemblée. Merci beaucoup.